rien du tout. C'est pas mal, hein. Partons à la découverte du chauffage de l'école, depuis la chaufferie jusqu'au radiateur, en passant par la découverte du réseau des tuyauteries. Et pourquoi pas en ouvrant le robinet de purge pour visualiser le passage de l'eau. Et oui, tu peux refermer. Dans l'autre ici. Il y a 6, mais en fait, il y a 69. 69, on va dire 70 degrés à peu près. C'est les mêmes températures, nous sommes bien d'accord? Alors, regardez bien. Ici, je m'en occupe pas. Je le laisse là. Je le laisse comme ça. Et l'autre, ça c'est mon petit protégé. Alors l'autre, vous voyez comment c'est là, hein? Eh bien, je vais aller le glisser dedans. Elle brûle. Avant qu'on dise la température, vous allez déjà le sentir avec vos mains. Serrez un peu les deux dans vos mains. Serrez-les bien. Il va nous dire quelle est la température que tu dis là. 52,7. Voilà, 52,7. 52,7 pour celle-là et 27 degrés pour celle-là. Ah ouais, carrément. On voit la différence. Hein. Vraiment, notre isolant ici, le fait d'avoir enfermé le petit flacon dans notre isolant ici, avec tout l'isolant qui est autour, eh bien, vraiment, la chaleur n'a pas su sortir, ou beaucoup moins en tout cas. Quand j'ai un tournant comme ça, là, quand j'ai un tournant à faire, en fait, c'est un morceau de cercle que j'ai ici. Hein? Ceci est le rayon R d'un cercle, pas un grand dessinateur. Vous voyez que là où j'ai on va dire R1, j'ai un autre rayon qu'on va appeler R2. Et comme R2 est plus grand que R1, alors la circonférence, elle est plus grande aussi. Sur mon tuyau ici, quand je vais vouloir le plier, ça va pas parce que celui-ci, il doit être grand et celui-là doit devenir tout petit. On vient avec un couteau comme ça et on vient couper. On passe avec le couteau ici dedans et on vient couper toutes des petites tranches de melon. On enlève les tranches de melon. Et quand j'en enlève encore le dernier ici, voilà. Comme ça rentre bien dans le tuyau. Ça plie. Encore. Ouais. Ouais. Oui, ça plie pour faire le coup. Vous voyez qu'on est arrivé, on a notre petit rayon qui est ici, notre R1 il est ici, c'est notre petit rayon. Et là, de l'autre côté, j'ai R2, le grand rayon et la circonférence est plus longue ici. On va prendre un tuyau, tout droit au départ, et on va venir le couper comme ça, on dit à 45 degrés. Puis, on l'ouvre. Ah oui. Bah oui. Le problème, c'est comment on va couper à 45 degrés. Si j'arrive à mettre mon tuyau à 45 degrés, la ligne entre les deux tables va me servir de guide. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si mon tuyau il est bien à 45 degrés? Est-ce qu'on pourrait dessiner un triangle comme ça, avec une feuille de papier? On la mettrait sur la table. Et alors, et peut-être une deuxième ici, et ça va nous servir de guide ça alors. On va se mettre tout juste avec le triangle. On a 29,5 ici. Eh bien, on sait que si on met un 29,5 ici aussi, et qu'on coupe ici, eh bien, on sera tout juste à 45 degrés.
parce qu'on a 29,5, 29,5, alors on sait que ça c'est 45 degrés. Il y a des gros tuyaux et des petits tuyaux. Je vais vous demander de construire un pied à coulisses. Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez découper 2 L. Ça fait un F, c'est vrai, mais que je peux régler. Ah oui. Comme ça, vous voyez que je suis bien contre mon tuyau de chauffage. Je peux maintenant, si je ne bouge pas mes doigts, venir mesurer quelle est la largeur. 4. 3,5. C'est un tuyau dont le diamètre fait 3,5 cm ou 35 mm. Il se fait ici que dans la chaufferie, on va aller la voir tout à l'heure, là où il y a la chaudière, là où il y a les tuyaux d'eau chaude qui passent, eh bien c'est pas isolé. Monsieur Dubois travaille à la commune et il va venir vous aider pour bien regarder comment mesurer le diamètre de votre tuyau. 13. Bon, en fait, ça va être là. Ah ouais. Vas-y, ici. Non, c'est pas comme ça. C'est le son. Il faut remettre un petit morceau ici maintenant. Vous allez chercher quoi? On peut laisser là? Ouais, Ah oui, voilà. pour ça, On va. Ah ben il faut prendre un petit morceau, le couper. Ça, monsieur. Ok. Je peux coller celui-là? Ouais. Il faut bien. Et voilà. On doit faire une. Attends. Bien serré, hein. Le problème, c'est qu'on devait faire juste. Attention quand vous marchez. Ça va, je vais leur. Là, vous avez Doucement, Ah, doucement. non, moi c'est J. Faut le tourner vers le bas. Et on doit enlever l'étiquette blanche. C'est pas un petit balai. Les moyens sont arrivés. Oui, voilà. Chouette. Alors venez avec le maître, on va compléter ici, on a reçu une commande. Un seul mètre de tuyauterie, parcouru par de l'eau à 70 degrés, va avoir une déperdition de chaleur de 100 watts. Ce même tuyau, entouré de 4 cm d'épaisseur d'isolant, verra sa déperdition chuter à 10 watts seulement. En faisant le bilan sur une année, c'est-à-dire sur 1500 heures de chauffe, une économie de 11 € en résultera, alors que le coût d'un mètre d'isolant est seulement de 8 €.